Bonjour, docteur Lionel Vincent, je m'occupe du service d'oncologie médicale à l'hôpital de Roanne depuis pas mal d'années. Je m'intéresse également pas mal aux soins de support et j'ai découvert il y a maintenant presque 15 ans la notion d'activité physique et de maladie, notamment pour le cancer. C'est comme ça que nous avons été amenés à mettre en place une association sur le Rouennais qu'on appelle CAMI Sport et Cancer, qui est dérivée d'une fédération nationale et où nous faisons pratiquer l'activité physique aux patients. Bonjour, je m'appelle Anaïs Dachet, je suis enseignante en activité physique adaptée, donc diplômée d'une licence STAPS mention activité physique adaptée et santé. J'interviens maintenant depuis septembre 2021 auprès de la CAMI 42 à Roanne pour pouvoir réaliser des séances d'activité physique adaptées pour les patients atteints de cancer. Je suis le docteur Patrick Michaud, adjoint à la santé à la ville de Saint-Étienne. Alors les cancers aujourd'hui sont extrêmement variés. Nous avons quand même des cancers dont le pronostic, même si c'est une maladie qui reste encore sévère, a énormément progressé. Beaucoup de patients aujourd'hui vivent avec un cancer et même s'il n'est pas guéri, ils vont vivre pendant de nombreuses années, ce qui est important pour nous les oncologues à prendre en charge. Les traitements sont variés. Depuis les traitements qu'on appelle locaux, c'est-à-dire les opérations de chirurgie, la radiothérapie, mais également tout ce qui a trait à la chimiothérapie et plus récemment maintenant à ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire stimuler les défenses de la personne pour se défendre contre son cancer. Grâce à tout cet arsenal de traitements, nous suivons maintenant des patients depuis de nombreuses années. Nous avons l'exemple de dames qui ont des cancers du sein maintenant depuis 10 ans avec encore même des métastases, mais qui sont là et qui ont une bonne qualité de vie. C'est pour cela que c'est important que nous puissions les accompagner au mieux avec nos traitements complémentaires. On peut le cibler en deux catégories. Nous avons les patients qui vont avoir des traitements dont l'optique au départ est curative. C'est souvent des personnes qui ont été opérées d'un cancer, qui pourront aussi avoir de la radiothérapie dans leur parcours de soins, où là, ce sont des gens qui vont partir finalement d'un état de déconditionnement lié à la maladie et au traitement, qui vont un petit peu tout arrêter dans leur existence, et on va les faire justement reprendre un cours de vie la plus normale possible. Et là, c'est vraiment le rôle de tremplin, d'essayer de remettre ces gens dans la vie normale, le plus tôt possible, parce que plus on attend en général, plus c'est difficile. Et le deuxième cas de figure, ce sont des patients pour lesquels les traitements ne les amèneront peut-être pas jusqu'à une guérison, mais qui vont vivre avec une maladie chronique, comme un diabétique peut vivre avec son insuline pendant des années. Simplement là, ce sont des gens qui pourront être amenés soit à venir faire des traitements à l'hôpital pendant des années ou prendre des traitements comprimés à la maison pendant longtemps. Et pour cela, l'objectif n'est pas tout à fait le même, c'est plutôt de les amener à justement maintenir cette qualité de vie, ne pas trop se déconditionner, ne pas perdre trop de poids ou de muscles parce qu'on bouge peu, et puis d'agir sur le côté également moral, parce que je pense que ça paraît très important dans la poursuite et l'observance pour les traitements. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, je pense, de ne pas réserver l'activité physique dans le cancer à la seule phase, à la seule période où les gens ont terminé les traitements. Parce que toute cette perte de muscles, le déconditionnement dont va faire l'objet la personne, va s'opérer très vite, à la fois de par la maladie au départ, mais également de par les traitements du cancer. Si on agit le plus tôt possible dans la maladie, avec des protocoles de soins qui sont adaptés. J'emploie le mot soin volontairement puisque j'intègre là l'activité physique comme un soin. Aujourd'hui, moi je suis oncologue, je fais des traitements de chimiothérapie, mais je vois bien dans mes traitements finalement prescrire également une activité physique parce qu'on l'intègre, il faut intégrer cette notion de soin dans la prise en charge. C'est un soin.
La prescription d'une activité physique pour le patient atteint de cancer, globalement, nécessite quelques précautions, même si je pense qu'il faut partir du point de vue que ça peut s'adresser quand même à la majorité des patients atteints de cancer. Parmi les quelques précautions que nous regardons, toujours vérifier sur un plan médical que le patient n'ait pas de problème d'anémie ou de dysfonction de la thyroïde. Ça, c'est souvent des choses qu'on rencontre, induites également par les traitements du cancer. Sinon, la plupart des types d'activités physiques, si elles sont encadrées par des gens formés, sont possibles. Je citerai seulement dans les contre-indications qui peuvent être formelles à l'activité, essentiellement les atteintes osseuses et notamment de la colonne rachidienne qui peuvent être dans certains cas par contre des contre-indications formelles à la pratique. Mais sinon, la plupart du temps, il y a peu de contre-indications, on peut le proposer à un grand nombre de patients. Premièrement, on va réaliser une séance bilan. Donc pour apprendre à connaître la personne, à voir un petit peu où elle en est au niveau de sa condition physique. Donc on va réaliser différents tests pour voir au niveau de l'endurance, au niveau de la force musculaire, de la souplesse et de l'équilibre. Ça nous donne un ordre d'idée un petit peu de la condition physique générale de la personne pour pouvoir ensuite adapter les séances en fonction des différents résultats au test. Après, donc on va mettre en place un cycle de séances. Au sein de la CAMI, ça varie de 3 mois à 6 mois, un petit peu en fonction des personnes, de leurs attentes, de leurs envies et en relation avec le médecin. Donc on va réaliser des séances qui vont être variées, où on va axer le travail sur du renforcement musculaire, du travail de la souplesse et de l'équilibre, mais également du travail de l'endurance, tout en étant dans un cadre assez modéré pour pouvoir ne pas trop fatiguer la personne, mais agir quand même sur sa condition physique et l'amener vers une meilleure qualité de vie au quotidien. Donc les séances sont proposées à toutes les personnes, tous les patients atteints de cancer. Il n'y a pas d'âge, pas de sexe. C'est vraiment pour tous les patients. Nous, après, au sein des séances, donc c'est des groupes d'une dizaine de personnes. Donc on pratique en groupe, c'est très convivial, ça permet aussi de recréer un lien social qui très souvent pour les patients atteints de cancer, c'est un petit peu amoindri. Donc on recrée un lien social, mais en même temps on adapte la séance en fonction de chaque personne. Si telle personne a plus de difficultés, on va adapter. Si une autre personne c'est dans un autre domaine qui a des difficultés, on adapte. Mais on pratique quand même tous la même séance et les mêmes activités. Après ce cycle de séances réalisées au sein de la CAMI, nous, notre but, c'est que les patients continuent à pratiquer, soit de façon individuelle, mais nous, on va surtout les orienter vers les clubs locaux qui proposent du sport santé ou des activités physiques de façon adaptée. Et ça, c'est des choses qu'on a commencé de mettre en place. Chorale de Roanne et basket santé, tennis santé avec le club de Villeray en début janvier 2022, escrime et cancer avec l'Académie d'escrime du Rouennais et bien d'autres. Et on espère que dans le temps, ce maillage va continuer de se faire de façon à ce que l'offre de soins pour nos patients soit la plus large possible. Je verrai essentiellement trois points. Le premier concerne la fatigue. L'activité physique permet d'améliorer la fatigue chez la majorité des patients. Ça a été démontré. C'est même d'ailleurs un des seuls traitements qui existent aujourd'hui pour la fatigue. Il n'existe aucun médicament miracle pour améliorer la fatigue en dehors d'une activité physique. Le second point va concerner la tolérance au traitement. C'est vrai qu'aussi bien dans la diminution des effets secondaires, la tolérance physique, mais également psychologique, c'est-à-dire l'acceptation de traitements qui sont parfois difficiles,
on peut également amener nos patients à une nette amélioration de tout cela. Et le troisième point est à moduler, il concerne un petit peu, est-ce que le fait de mettre ces patients dans des programmes d'activité physique va permettre d'améliorer le pronostic de la maladie? Est-ce qu'on va les préserver des rechutes? Alors ceci est valable effectivement dans certains cancers, j'en citerai deux essentiellement, le cancer du sein et le cancer du côlon, pour lequel en fonction du niveau d'intensité d'activité et de la durée dans le temps, on peut amener certains patients à avoir des taux de rechute qui sont diminués. La littérature nous annonce même des chiffres de 4 à 10% pour certaines séries, ce qui est beaucoup parce qu'on a même certains médicaments cancérologiques qui n'ont pas fait mieux. Donc c'est pour dire l'intérêt. Tout ceci doit être à moduler encore une fois. Ça ne s'adressera pas à n'importe quel type de patient. Faire une activité physique pour ne pas rechuter d'un cancer du côlon, par exemple, nécessite déjà des niveaux d'intensité d'exercice assez élevés, ce qui veut dire que ça ne sera pas forcément à la portée de tous les patients. Mais je pense que pour les plus sportifs, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à les amener justement à ce genre d'activité s'ils le souhaitent. La réponse est oui. La seule chose est que pour qu'on tire un bénéfice de cela, il faut que ce soit pratiqué suffisamment tôt dans l'âge, en gros avant l'adolescence. C'est vrai que, et ça c'est important, on dit déjà par rapport à l'obésité de l'enfant, mais je crois que pour le cancer c'est la même chose. Il faut que les enfants effectivement puissent pratiquer ces activités dès leur jeune âge. Et pour les gens qui se mettraient sur le sport plus tardivement, très clairement, il n'y aura pas de bénéfice pour eux en prévention de cancer, mais pour les plus jeunes, je crois qu'il ne faut pas hésiter, hein, et c'est tellement facile à faire que pourquoi s'en priver? Alors, la santé et le bien-être sont au cœur du projet municipal décidé par notre maire, avec également la volonté de mettre en place un véritable plan stéphanois de lutte contre le cancer. On connaît aujourd'hui l'importance de l'activité physique dans la prévention et dans la prise en charge de nombreuses maladies chroniques, dont le cancer. La ville de Saint-Étienne s'engage afin de permettre à tous les Stéphanois de pratiquer du sport, de faire entrer l'activité physique et le mouvement dans notre vie de tous les jours, à l'école, au travail, dans les loisirs. Il faut également permettre à toutes les personnes qui sont éloignées du sport d'y avoir un accès beaucoup plus facile et naturel. Il faut aussi faire passer le message que le sport n'est pas forcément lié à la notion de compétition, c'est avant tout un moyen d'épanouissement, de bien-être, de bonne santé et de lien social. Notre objectif est de promouvoir une véritable culture de la pratique de l'activité physique et sportive. Dans le cadre de la prise en charge du cancer, il faut savoir que l'activité physique adaptée fait partie du panier de l'Institut national du cancer des soins de support, au même titre que la nutrition, que l'accompagnement psychologique ou que l'accompagnement social. Voilà. Donc il est absolument fondamental que tous les malades aujourd'hui pris en charge dans le cadre d'une pathologie cancéreuse puissent bénéficier d'une activité physique adaptée, tout simplement pour éviter des récidives dans certains cancers, comme le cancer du côlon ou le cancer donc, du sein, mais également pour leur permettre une réadaptation, une réinsertion à la fois sociale et parfois professionnelle. Toutes les personnes effectivement que vous voyez dans les vidéos, dans les capsules vidéo, nous orientent, comme vous le savez, les bénéficiaires, patients, adhérents, vers nous selon un protocole bien défini, en fonction de la recherche d'une activité de loisir compétition, en fonction de la recherche plutôt d'une activité de remise en condition, qu'elle soit par rapport à une limitation modérée ou une limitation minime. Donc que vous retrouvez effectivement dans le petit schéma ci-dessous. Pour avoir un peu plus d'explications, vous pouvez effectivement aller revoir la vidéo sur la prescription généralité. On vous détaille effectivement tous les degrés d'orientation et les niveaux d'accompagnement.